Lundi. Bon début de semaine à tous. Aujourd'hui, nous sommes bien sur l'hippodrome de Vichy et ce prix de gros bois ne va peut-être pas nous faire plaisir. Bon, quand je dis pas nous faire plaisir, normalement, ça a tout pour nous faire plaisir puisque théoriquement, les rapports devraient être élevés. Mais pas faire plaisir parce que c'est plutôt très difficile à déchiffrer. Pourquoi? Voici les deux dernières éditions du prix de gros bois. En tout cas, les deux dernières que j'ai enregistrées dans ma base de données. L'an dernier, avec la pandémie que vous connaissez, je pense pas que ça a été couru. Donc, du coup, compliqué en tout cas. Voici les deux que j'ai dans ma base de données et rassurez-vous, l'avant-dernière, celle de 2020, a généré 530 euros au trio. Et là, on parle bien du désordre. Deuxième édition, l'année suivante, 2021, on en était à 2636 euros. Donc, c'est dire à quel point cette course-ci peut faire mal. Je dis peut faire mal, pourquoi? Parce que j'ai été très embarrassé quand il fallait établir le profil de la course. En tout cas, pour ce qui est des conditions. Donc, j'attaque avec le prix de gros bois que voici seulement. Ce qu'il faut retenir, c'est que lors des dernières éditions, il s'agissait bien de deux courses de trot attelées. Ce n'était pas de l'autostart. Et on sait à quel point l'autostart parfois est assez différente. Hein. C'est vraiment très différent des fois des courses de trot. Du coup, voilà ce que j'ai fait. Je me suis senti contraint d'étendre un peu la sphère de recherche. Je ne me suis pas limité au prix de gros bois. J'ai dû aller chercher un peu plus au niveau de l'hippodrome de Vichy. Parce que regardez ici, on est à Vichy et puis j'ai seulement pris les courses support quinté. Là, uniquement le quinté. Donc vous voyez que jusque-là, on a eu une grosse domination des courses de trot attelées. Une seule fois, on a eu de l'autostart et même cette fois-ci, ce n'était que 13 partants. Pourtant, les tocards se sont bien comportés. Je vais vous donner plus de détails tout à l'heure, mais pour le moment, ce qu'il faut retenir concernant tous les quintés qui ont été programmés pour Vichy, c'est que jusqu'ici, il y a eu un bel équilibre. Ça veut dire quoi? Sur les 12 courses de recul, attendez que je vois ici 12, oui, sur les 12 courses de recul que j'enregistre, on se retrouve littéralement avec du 50-50. Ça veut dire 6 courses où les rapports sont extrêmement faibles et 6 courses où les rapports sont vraiment astronomiques. Et quand je parle de rapports élevés, imaginez un désordre qui rapporte 646 euros. Par contre, quand les rapports sont faibles, on est bien parti pour combien là, on était à 13 euros de rapport moyen, non 13 qu'on ajoute ceci, on monte à 17 euros de rapport moyen. Donc c'est difficile vraiment difficile de se situer. Mais bon, si vous voulez, là je vous partage mon embarras. Hein. Je vous partage mon embarras. Pourquoi? Parce que la base de données me permet également d'effectuer une autre optimisation qui dit ceci, on est à Vichy, on est bien sûr de l'autostat uniquement. Vous voyez, là c'est uniquement de l'autostat. On est sur la distance des 2800 mètres. Sauf que on n'est pas dans une course quintée, dans ces configurations-là. On se retrouve pas seulement avec des courses des chevaux de 7 à 10 ans. Donc dans ces conditions, ça a été j'ai du mal à me situer. Honnêtement, j'ai du mal à me situer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut retenir l'autostart, ça veut dire Vichy autostart 2800 mètres, ou bien il faut retenir Vichy Quintet? Là, je ne sais pas trop. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On tire à pile ou face? Je ne sais pas. J'ai mis beaucoup de temps à me décider, honnêtement, beaucoup de temps. Et s'il faut prendre ce cas où on n'a que de l'autostart, les rapports sont plutôt faibles. Hein. En tout cas, sur les 8 courses de recul, oui, sur non, les 7 courses de recul, on en a 5 littéralement où les rapports étaient très faibles. Par contre, les deux dernières étaient bonnes. Alors, on se décide. Qu'est-ce qu'on fait, Elvis? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Et les go? Euh, bon, disons qu'on va opter pour le quintet. Ça veut dire le profil Vichy plus quintet. Ça veut dire à ce moment, on sacrifie le critère autostat seulement en se disant que le PMU, mine de rien, sait pourquoi ils ont programmé l'autostat. Parce que si c'est un hippodrome qui est plutôt difficile par définition,
autant s'orienter vers les quintés qui ont été programmés. Et quand je dis cela, on se souvient aussi quand même que c'est dans ces quintés qu'on a eu ce prix de gros bois à chaque fois. Donc, ok, on est parti pour les quintés et puis je retourne dans notre présentation habituelle. On va revenir sur l'historique tout à l'heure. Parce que logiquement, vous vous attendez bien à ce que quand on dit rapport élevé, on dit également TOCA à l'arrivée. En tout cas, on y revient. Pour le moment, j'ai envie de vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes intéressé par mes contenus, merci de vous abonner. Merci surtout de cliquer sur le bouton j'aime, ça m'encourage bien. Et si vous voulez, vous pouvez également prendre soit mon abonnement, un abonnement à mes pronostics, soit acheter ma formation opti-couplée. Parce que tel que je l'annonçais, là, on est bien parti pour que je n'offre plus cette formation gratuitement à ceux qui prennent l'abonnement. Donc, nous sommes encore dimanche soir quand j'enregistre ceci. Disons que exceptionnellement, la journée de lundi, c'est vraiment la toute dernière. Si vous vous abonnez, vous avez encore accès à cette formation-ci gratuitement. Lundi passé, ce sera terminé, plus possible. Alors, que propose la synthèse du jour? Elle recommande, elle, de mettre l'accent sur 8, 2, 14, 4, 5, 7, 9, 6. Je reprends. 8, 2, 14, 4, 5, 7, 9, 6. Tocard, As 11, 10, 13. On avance. Notre deuxième synthèse, elle dit de jouer sur 8, 2, 5, 4, 14, 7, As 6. Ici, on se retrouve quand même avec quelque chose d'intéressant. En tout cas, ça laisse supposer vraiment ce côté 50-50 là en termes de rapport. Soit c'est vraiment très élevé, soit c'est pas trop élevé. Pourquoi? Parce que là, les plus cités en 1 sont nombre de 5, en 2 et en 3 sont respectivement nombre de 6. Donc, si ça avait été un carton plein, on aurait été dans une configuration difficile. Si ça avait été trop faible, je veux dire peu de chevaux cités en 1, en 2 ou en 3, on en aurait été avec une course où les favoris sont vraiment partis pour dominer. Mais vous voyez que là, on est dans l'équilibre, là, on est dans l'équilibre. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ici, ça recommande de jouer le 9, le 11, le 10 et le 13 comme tocard. Et quand je parle d'équilibre ici, juste au cas où vous voudriez jouer des quintés, sachez que l'idéal dans ces conditions, c'est d'équilibrer vos tickets. Ça veut dire aller chercher du côté des favoris et du côté des gros outsiders à part égale. Ça veut dire vraiment équilibrer à ce niveau-là. Pardon. Synthèse tocard. On se retrouve avec 10, disons 11, 10, 13 qui reviennent dans les deux synthèses. Donc, s'il fallait parler tocard, ce serait d'abord idéalement cela. Ensuite, on a 11 et 9 qui flottent de part et d'autre. Donc, au total, on a 5 tocards qui sont 11, 10, 13, As, 9. Quel cheval ne va pas terminer premier de la course? On en parle dans un instant. Pour le moment, revenons ici. Puisqu'on s'accorde sur... Je dis on s'accorde comme si l'un de vous a eu l'occasion de dire ouais, c'est bon Elvis, allez, on opte pour la version Vichy Quintet. Ok, disons que tel que je nous oriente vers la version Vichy Quintet, on va dévoiler ce que révèle cette historique ici. Vous voyez que là, ce qui m'intéresse d'entrée de jeu, c'est ici. Vous voyez à quel point les tocards sont plutôt bien représentés. On a les deux là, le l'As et le 11. En tout cas, pour ce qui est de mes synthèses à moi, on a As et 11 dans ces positions-ci qui sont plutôt intéressants avec peut-être une préférence pour l'As puisque c'est sa colonne qui a toujours été représentée. Mais bon, s'il faut étendre avec une certaine marge de flottaison ou de volatilité, on peut peut-être prendre aussi le 11. Oui, le 11. Et là, les favoris ont tendance à bien se comporter, à plus se comporter même que les tocards. Ça veut donc dire que jusqu'ici, les 5 premiers favoris ont quand même produit 3, en général 3 numéros à l'arrivée du quintet. Là, on parle de la moyenne. En moyenne, 3 à l'arrivée du quintet. Donc, s'il faut aller chercher un ticket finalement, il faudrait peut-être équilibrer à ce niveau-là. Vous prenez 3 parmi les 5 premiers, ensuite vous allez à l'arrière chercher un, 2, oui, 1 ou 2, et on voit ce que ça va donner.
Dans l'ensemble, s'il fallait parler de rapport, comme on se l'a déjà dit, c'est équilibré. Enfin, quand je dis équilibré, c'est vraiment ça, 50-50. Soit c'est extrêmement élevé, soit c'est vraiment trop faible. J'ai du mal à me situer par rapport au niveau de difficulté pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait, Elvis? S'il fallait que j'aide un peu plus dans ce sens-là, si on ne prenait par exemple que les courses D, par exemple, on ne prend que les courses D, qu'est-ce que ça donne? Course D, est-ce que les tocards se comportent bien? C'est plus ou moins pareil avec une nette prononciation du côté des favoris cette fois-là. Non, attendez encore, je vais voir un peu. Allez, on fait un dernier petit truc. Là, on est dans des courses réservées, aujourd'hui en tout cas, pour ce qui est de ce lundi, on est dans des courses réservées pour mâle et femelle. Donc, ce n'est pas que mâle ou femelle, c'est pas une course européenne, c'est une course qui est ouverte à tous. Et là aussi, c'est plus ou moins la même configuration. Donc, allez, disons favori plus Toka ou favori plus gros outsider. Jusque-là, quand même, les favoris n'ont pas produit. Ok, ils ont produit le TRC une seule fois. Et vous savez à quel point, dans ces conditions-là, ça vaut pas la peine. Absolument pas la peine. Puisque là, ça aura rapporté seulement 11 euros. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, revenons avec notre configuration de base, celle qui est 50-50, de façon à ce que je vous permette pendant quelques secondes d'y voir un peu plus clair. Si vous voulez, vous pouvez non pas agrandir, faites roter l'écran de votre téléphone portable. Si vous regardez sur téléphone, et comme ça, vous y verrez un peu plus clair. Attendez que j'agrandisse un peu plus. Je ne sais pas si ça va vous aider. D'accord. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble pour cette course-ci. Prenez les décisions qui sont les plus judicieuses par rapport à vos analyses également, parce que c'est un peu ça aussi le but de ce que je propose. C'est pas de vous dire, allez, va faire ci, va faire ça, et puis, non, on est quand même des grands gosses. On peut, sur la base de nos analyses et en fonction de ce que je révèle ici, concernant des statistiques avancées, prendre des décisions objectives et puis tout le monde est content. Alors j'avance, rassurez-vous, on y va un peu plus vite cette fois-ci. Donc là, on est dans les interdits. On est dans les interdits puisque dans cette configuration, le 9 est supposé ne pas terminer premier de la course. Le 9 qui est le septième de notre synthèse, il ne termine pas premier de la course et associé au troisième de la synthèse, c'est-à-dire le 14, il forme le couplet gagnant interdit. Couplet gagnant interdit, est-ce qu'il faut même les jouer dans le même ticket au quintet? C'est assez rare, c'est même très rare. Les tiercés à ne pas jouer. 8, 4, 7, 14, 9, 6, 7, 9, 6, 7, 5, 4, 6, 2, As, 8, 2, 14. Je reprends. Tiercé interdit. 8, 4, 7, 14, 9, 6, 7, 9, 6, 7, 5, 4, 6, 2, As, 8, 2, 14. Et donc, synthèse des premières chances. 8, 2, 14, 4. Seconde chance, 5, 7, 9, 6. Mes bases couplées, 8, 2, 14. Donc, 8, 2, 14, bases couplées. Et s'il fallait, comme à l'accoutumée, aller voir l'historique de ces synthèses des premières et secondes chances, cette fois-ci, comme cet historique en particulier, en tout cas ce que j'utilise pour la capture d'écran que voici, ne proposait pas grand-chose en termes de recul. J'ai dû opter pour tout ce qui s'est déroulé comme course de autostart dans les quintés, autostart quinté. Et dans l'ensemble, je m'en suis tenu aux courses où on a jusqu'à, c'est combien, 4 autocars à l'arrivée de la synthèse. Et là, ça propose ceci. Vous voyez que même là, une forte tendance vers l'avant du pronostic et les tocards qui ne sont pas en reste. Donc, mine de rien, autostat, quinté égale aussi compter sur tocard. Hein. Il faut compter sur ces tocards-là. C'était bon pour cette vidéo, c'était bon pour ce pronostic. C'est aussi bon si vous décidez de prendre un abonnement à mes pronostics. En tout cas, si vous souhaitez recevoir mon analyse avancée avec les tutoriels qui vont avec, vous prenez votre
abonnements. Et ici, il faut le dire, les couplets que je propose sont vraiment très performants. Mais alors, de très loin les plus performants que j'ai à proposer en termes de pronostic. Et exceptionnellement encore, pendant ce lundi, vous pouvez vous abonner et recevoir la formation optique couplée gratuitement. Passé lundi, c'est fini, clos. Et ce sera fermé à jamais. Je ne vais plus jamais proposer ces deux-là ensemble. Vous prendrez soit l'abonnement, soit la formation optique couplée, soit mes combinaisons tiercées faciles, parce que je vais bientôt déployer les combinaisons tiercées faciles. Là, à ce moment, on va parler quand ce sera prêt. Pour le moment, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir cliqué sur le bouton j'aime. Pourquoi pas? Si vous ne l'avez pas encore fait, merci de le faire. On se dit à très bientôt pour la vidéo suivante. Ciao, ciao.